sommes trois, j'ai deux jeunes avec moi, ma fille Elodie Doura et Nicolas, qui est artiste aussi, et qui est surtout sculpteur, mais qui se lance un petit peu dans le dessin. Et donc nous sommes trois. Voilà. On a appelé trois visages. Voilà, trois visages, Jacinthe. Et le ventre qu'on est content de voir ce matin, et pour visiter ce magnifique espace, mais vraiment très bien pensé, lumineux, très joliment fait. Voilà, et Nicolas, on parlait de lui, il fait des dessins, Nicolas, et on le retrouve là au crayon, avec un imaginaire fantastique, voilà, et ça vole, il y a des astronautes, des fourmis, des gens aussi qui volent. Oui, et puis il y a des corps humains, des corps de femmes, parce que c'est un grand amateur de jolies femmes, voilà, de beauté. Voilà. Donc il y a beaucoup de corps, bon, je pense que c'est son imaginaire, parce que c'est un garçon qui a un imaginaire très vaste et qui bouge beaucoup aussi. Hein. Il n'est pas dans la contemplation, lui. Voilà. Il avance beaucoup. J'aime beaucoup le titre de l'exposition, Magie Greedy. C'est un très joli mot créole, hein. Oui. Et ça m'a vraiment fait plaisir. Et Magie Greedy, c'est un petit peu pour dire que votre exposition, elle est, enfin, pas pour le dire, on constate plutôt que l'exposition est très différente des autres propositions. Vous avez beaucoup de dessins, vous avez beaucoup de dessins, de crayons. C'est un choix, vraiment, c'est un choix qu'on avait fait. Moi, j'adore le dessin. Il faut dire que dans mon expression artistique, le dessin et la sculpture, c'est ce qui me tente davantage. Mais on a voulu faire justement le dessin parce qu'on nous a dit, en Haïti, le dessin est considéré comme secondaire. Et pourtant, c'est un dessin qui guide les arts. Tout à fait, c'est la base. C'est la base du travail. Les gens vont plus vers l'acrylique. Voilà. Mais aussi, c'est ça le printemps de l'art, c'est de faire d'autres propositions et d'entendre des voix, parce que j'ai entendu d'autres voix déjà dire. Et voilà, et le dessin, les gens ne sont pas forcément attirés vers le dessin. Alors que, voilà, on voit Nicolas, il n'a pas chômé. Hein? Non. Et là, il ose le rouge total. Oui, il ose le rouge total. Voilà. C'est un audacieux, hein, parce que ça, cette télévision qu'il a faite là. Il a transformé, c'est un micro. Ah ouais, c'est une télévision. Une ancienne télévision. Voilà. Tu vois, les vieux télévisions. Exactement. Et c'est très. Nicolas est un audacieux, c'est un garçon qui ose tout. Hein, il n'a pas de limite, il n'a pas de barrière. C'est ce qui fait. Il fait un artiste. Voilà, et puis cette télévision aussi, voilà, digital media. Donc il a utilisé différentes matières pour oui, il a fait des collages. Il a fait des collages. Il a tout ce qu'il trouvait parce que c'est comme ça qu'il fonctionne. Quand il trouve, pour lui, c'est un peu comme Renameuse. Tout est exploitable, tout est utilisable. Tout est question d'art, tout est utilisable. Donc c'est un peu sa démarche. Voilà, il peut trouver de la beauté partout. Oui, pour lui, il n'y a pas de barrière. Et là, on a fait un petit hommage à Sébastien Jean. C'est un garçon que j'ai beaucoup aimé, que moi j'ai rencontré il y a très longtemps à Paris. Et j'ai acheté des œuvres de lui. J'ai trouvé ça tellement fantastique. Et on est resté très liés. Et on a fait l'intention de travailler avec lui. On a d'abord une très belle sculpture de lui à l'extérieur. Et donc on a voulu lui faire un petit hommage sans rentrer dans la vente. Oui. Parce que je pense qu'il faut réfléchir un peu. On a une responsabilité vis-à-vis de son œuvre. Voilà, oui, absolument, absolument. Ouais. Et là, on le retrouve dans des dessins. Voilà, des dessins, mais on le reconnaît très vite dans ce dessin-là. Mais c'était un artiste majeur, Sébastien. Et il le reste. Oui, il le reste. C'est pourquoi je dis qu'il faut faire attention, il faut qu'on aille tout doucement parce qu'on a une responsabilité. Il a quand même laissé beaucoup d'œuvres.
il a laissé énormément d'œuvres et on doit continuer à créer de la parole autour de son œuvre. Et là, c'est l'univers des BDistes. Et je reconnais Anthony Louis jeune BDiste à succès d'ailleurs. Voilà, et un crayon très très sûr, de très très belles propositions de Anthony Louis Jeune. Voilà. Et Anthony aussi est un jeune qui a un imaginaire fantastique, extraordinaire et très responsable. Parce que quand il fait une BD, c'est jamais par hasard. Ces personnages ont toujours un rapport avec la réalité sociale ou la réalité du pays. Voilà, il a un rapport avec le réel. Avec le réel. Et là, il est en train de faire une BD où le personnage lutte pour l'écologie. Moi, je trouve ça fantastique. C'est fantastique, c'est fantastique. Et ça fait toujours très plaisir de voir des petits labels rouges à côté d'une œuvre dans une galerie d'art. Ça veut dire que quelqu'un a été sensible, il a fait plaisir à quelqu'un, Anthony Louis Jeune. Et ça veut dire que le dialogue a été parfait. A été parfait, voilà. Et il s'est établi. Parce que voilà, le dialogue, c'est l'artiste qui crée, la personne, le public reçoit, mais maintenant il faut que le public réponde. Ah ben oui, tout à fait. La réponse, c'est le petit point rouge. Et voilà un dessinateur extraordinaire et quelqu'un qui connaissait bien l'art. Gisner Armand, qui a dirigé le musée d'art haïtien, le musée du Collège Saint-Pierre. C'est un de nos plus grands coloristes. C'est ça. Et de nos plus grands aquarellistes. Et ce dessin est très original parce que en général on le retrouve dans des pigeons, des oiseaux. Et là, il est dans une toute autre démarche et avec un bleu et voilà et un fond tellement travaillé. Voilà, un fond tellement bien travaillé. Voilà, c'est très très beau. Et ce n'est pas par hasard qu'il a une petite étiquette rouge aussi. Oui. Alors, on a voulu faire la démarche dans l'exposition de présenter 3 dessinateurs aquarellistes, les anciens, pour montrer, pour créer le lien, pour ne pas faire de fracture. Parce que je trouve qu'il faut vraiment que les jeunes continuent à faire le travail qu'ils ont fait, mais aussi à trouver le lien, qui garde le lien avec les anciens, parce que l'art haïtien est un tout. C'est un tout, voilà. Il ne faut pas le faire de séparation. On ne peut pas nier l'art les naïf, l'art moderne, non. L'héritage est lui-même. Là, il y a un autre dessinateur, Iris. Geneviève Laes. Voilà. J'aime beaucoup ses dessins. J'aime vraiment beaucoup les dessins qu'elle fait. Et Geneviève est une artiste qui me rappelle beaucoup Lusturier, on le verra tout à l'heure, pas dans l'expression, mais dans la démarche. Lui, c'est une personne qui travaillait beaucoup. Et Geneviève est une grande travailleuse de l'art. Elle travaille énormément, son dessin est sûr, est assuré. Et elle n'a pas peur d'amener de la matière aussi. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Et là, on voit qu'il y a une matière pas tout de suite reconnaissable. Je me souviens que Sébastien utilisait du goudron, de la marque de café. Et là, on sent que Iris, elle a trouvé un truc. Il y a une matière qui fait qu'on se pose des questions. Qu'est-ce qu'elle a utilisé? Et ça donne tu vois, la matière, elle est plus, voilà, elle fait elle a plus de densité aussi. Un petit peu plus de densité, voilà, c'est le mot. Voilà. Et Iris, c'est vraiment, vous voyez, regardez ce dessin-là. Moi, je trouve que c'est une... Moi, je trouve que c'est une excellente dessinatrice. Excellente dessinatrice. Excellente dessinatrice. Et c'est là aussi qui s'est ouvert sur une expression artistique différente. Elle est très bonne aussi au niveau de ses sculptures. Malheureusement, elle ne travaille pas en Haïti. Donc, on n'en a pas. Et là, on retrouve un autre, j'espère Armand, c'est toujours le même une dialogue. aquarelle Toujours ce même dialogue. Avec une maîtrise dans la façon de faire, de disposer les couleurs, qui est remarquable. Je crois que le dessin était vu comme un des
plus grand aquarium d'Haïti. Et c'était un très bon, parce qu'une fois à Paris, j'avais présenté les aquariums de lui, et il y a quelqu'un qui m'a dit, mais vous savez, quand on retourne l'aquarelle, on ne voit pas de taches. Ça veut dire qu'il a été, il est sûr. Il est sûr. Il est assuré. Voilà, il connaît le dosage. Voilà. Il faut beaucoup d'expérience. Ça, j'aime beaucoup cet encadrement-là, avec une sorte de Marie-Louise. Voilà, là, nous n'avons pas hésité. Ça a été un petit peu audacieux, mais nous avons voulu exposer John Cassonnet, qui est un Italo-américain qui a vécu entre le Cap-Haïtien et New York. Il était professeur d'art aux Beaux-Arts à New York. Et il passait 6 mois à enseigner. Il venait 6 mois en Haïti parce qu'il adorait l'atmosphère haïtienne et les marchés et tout. C'était un dessinateur extraordinaire. Donc on a voulu le présenter parce que Haïti était une source d'inspiration pour lui. Mais c'est super bien fait, on sent que c'est une pièce. Voilà. Il a beaucoup travaillé au Cap-Haïtien. Malheureusement, il est décédé sans... je voulais le présenter au public haïtien, mais il a été malade et puis il est mort, on n'a pas eu le temps de faire. Mais ça nous console quand même. Ça nous est resté. Ça nous est resté. Voilà, ça, on reconnaît tout de suite aussi. Ouais, voilà. Anthony. C'est encore Gister. Oui, Gister. Très bien. Et Gister, justement, j'ai voulu le mettre aussi avec Samedi, avec de la Tour. Xavier de la Tour, qui est un très bon aquarelliste aussi. Samedi il s'appelle Samedi dans son nom d'artiste. Mais c'est un très excellent aquarelliste. Oui. Et moi je le trouve vraiment bien structuré aussi. Parce que mine de rien, l'aquarelle est très difficile. Très difficile parce que c'est comme de l'eau colorée que vous utilisez. Voilà. Donc il faut vraiment avoir... savoir exactement ce qu'on va faire. Exactement. Et le Sionnier disait, l'aquarelle, moi je n'aime pas trop parce qu'on ne peut même pas repasser dessus. C'est ça. En fait, c'est fini. Là, on retrouve d'autres dessins de Tony Louis. Ça, c'est Tony Louis. Tout ce mur est consacré à Tony Louis. Et ça fait partie de ces nouvelles BD, de ce qu'il fait là maintenant. Et cette chaussure que j'ai trouvée exceptionnelle. Oui. On est vraiment dans l'art contemporain. Voilà. Une chaussure. Et il a signé un contrat avec Timberland pour faire justement la promotion et qui font, et c'est pas le Timberland, c'est la Lacoste, mais Timberland fait les chaussures en toile avec le coton d'Haïti. Ce qui est extrêmement important à savoir, parce que nous sommes vraiment dans tout ce qui est écologie. Tout à fait. Et nous ne le savons pas et nous ne l'apprécions pas. On ne l'apprécions pas et puis toutes les bonnes nouvelles sont bienvenues dans ce contexte-là de désespérance, d'agitation. On va dire ça comme ça. Bon là, ce sont des pièces qui sont moins intéressantes pour vous peut-être pour le moment. Que j'ai eu le temps de visiter. Parce que c'est une collection africaine. Oui, que j'ai vu la dernière fois. Voilà, et ça c'est une collection permanente. Moi j'ai vu cette pièce et je pense qu'il faudrait qu'on note par rapport au nom que j'ai vu déjà, Prosper Pierre-Louis, peintre de Saint-Soleil, mais vraiment l'un des plus marquants parce qu'il y en a eu pas mal, il y en a qui ont été plus marquants que d'autres et son fils Nazito continue à travailler voilà, dans le même esprit de Saint-Soleil. Mais j'aime vraiment beaucoup Prosper Pierre-Louis comme peintre. Et puis, bien sûr, l'excellent Franz Zéphirin qui expose actuellement à la Galerie Monet, que j'ai vu ici aussi. J'aime beaucoup Franz Zéphirin, Jasmin. Voilà, là c'est une pièce de ouf. C'est un grand parmi les grands. Un grand parmi les grands et un autre Zéphirin. Mais lui, on le reconnaît absolument tout de suite.
puis, même quand il ne signe pas, on le reconnaît. Et voilà un autre artiste encore qui a un esprit qui est tellement en mouvement, il y a un imaginaire super. Et je disais récemment à Pascal Monet, souvent quand on regarde une œuvre de Zéphirin, c'est comme si on lisait une nouvelle. Tellement il dit dans la toile en question. Ouais. Et c'est vraiment un très très bon peintre. J'aime vraiment beaucoup Zéphirin. Et là nous avons Duval, Édouard Duval. Comment ne pas le mettre aussi? Voilà. Tant qu'à faire dans une salle de gros, on a Édouard Duval-Carrier, très grand artiste. Et ça, c'est Rambourg aussi. Jacques Rambourg, là, il est du domaine de la mythologie, tellement il est rare. Voilà, c'est ce qui m'avait intéressé dans cette pièce. Il y a des pièces très rares. Bourg est rare, de même que Prosper Méry. Ça, c'est une pièce de 1987. Oui. Et vous savez que ce que j'aime aussi chez Rambourg, c'est cette modernité. Parce que c'est très moderne, c'est très structuré quand même. Et en même temps, ça a ce côté avec un petit dialogue avec la naïf quand même. Tout à fait, exactement. Voilà, Lusturnier, 1987, la dessinatrice par excellence, Lusturnier. Ça, c'est un bijou. Un bijou, voilà. C'est un bijou. Oui. Et c'est dans le même esprit parce que je n'ai pas voulu seulement mettre des artistes contemporains vivants. J'ai dit il faut donner quand même de la place à les grands et continuer à faire le lien, qu'il soit encore présent. Et Luce c'est une dessinatrice. Le dialogue entre Luce et Iris est exceptionnel. Voilà. Exceptionnel. Et là on a beaucoup de dessins de Iris, mais vraiment j'adore les dessins qu'elle fait. Et là ça fait une deuxième partie qu'on a fait. Parce que la première partie de l'exposition, il y avait les Iris, mais ils sont tous partis. Ils sont partis. Mais c'est une bonne nouvelle, c'est excellent. Donc on a fait un deuxième accrochage pour elle. Et le dialogue avec lui, je reviens là-dessus, m'a tellement intéressée. Quand on lui en a parlé, elle dit mais c'est super parce que lui c'était mon mentor. Elle dit j'ai beaucoup travaillé avec lui, mais elle s'est détachée complètement, elle a une expression tout à fait différente. Elle a trouvé sa propre voie, mais sans renier ce qu'elle a appris de l'excellence de Luce. Mais elle a l'esprit de Luce, c'est-à-dire qu'il faut travailler. Luce me disait, moi je fais 12 heures de travail par jour. Voilà, c'est vraiment du vrai travail, même plus prenant que si on allait au bureau pendant 8 heures. Ah oui. Donc c'est l'âme qu'on arrache pour mettre c'est ce qu'elle disait. Sur le support. Et puis après elle disait, je suis crevée après une journée parce que j'ai tellement travaillé. Elle me dit, moi j'admire les artistes qui peuvent... Peut-être qu'elle n'en voit pas comme ça non plus. Non plus. Parce que en fait, ils cherchent tous un sens. Créer du sens. Créer du sens. Voilà un artiste qu'on aime aussi, Seuleur qui est sculpteur, mais aussi, on parle bien du Seuleur de la grande rue. Le grand Seuleur, qui est sculpteur, mais aussi qu'on découvre comme dessinateur. Exceptionnel, avec des formes absolument exceptionnelles. Donc, c'est de l'art brut, c'est de l'art brut, mais c'est une expression tellement particulière aussi à Seuleur. Et il a fait tout ça avec de la plume. À la plume, c'est ce que j'étais en train de voir, un stylo bleu, un stylo rouge, et il a pu faire ça. Oui. Parce que là, on reconnaît très vite le stylo. Mais qu'il a pu aussi rendre cette expression parce qu'ils sont chacun différents. Et le matériau qu'il a utilisé aussi, c'est du carton. C'est du carton. Il a fait ça à l'époque du Grand Palais, il était à Paris. Il était à Paris. Ah voilà, le Grand Palais. Il a fait et je les ai gardés parce que j'attendais le moment de les montrer. On connaît Seuleur sculpteur, mais Seuleur dessinateur, avec aussi riche aussi, puissant. Très puissant.
Mais c'est vraiment une très belle œuvre. Son univers est très particulier, très particulier, et on a eu beaucoup de gens qui ont été pris au trip, à l'estomac. Ça, je lui ai très beau. Très magnifique. Il y a plusieurs stylos. Un bon équilibre aussi. Tout à fait. Très bel équilibre entre le stylo noir, le stylo bleu, le stylo rouge. C'est quand même énormément de boulot qu'il y a derrière un travail comme ça. De concentration aussi et d'assurance. L'assurance. Voilà, l'assurance de celui qui... C'est ça qui est commun à ces artistes qui sont là. Ils n'ont pas, quand ils travaillent, ils n'ont pas idée du public. Ils font sortir quelque chose qu'ils ont en eux. Oui, c'est ça d'abord qui est intéressant et qui est formidable chez un artiste. Voilà, Sommeur, encore. On a donné la proposition d'encadrement parce que c'est une proposition. Ah ouais. C'est très très beau. Ça ne jure pas avec le dessin. Non. Et ça ne bouffe pas le dessin. Ouais. Il fallait laisser un peu de... Donc c'est du bois. Oui, c'est du bois. Un peu travaillé c'est du bois travaillé, mais je pense que c'est le bois, ça me rappelait un peu les sculptures de Soler, ce qu'il fait dans son travail. Oui, c'est ça, de son travail. Donc on a voulu faire une proposition pour ceux qui... Très réussi, bravo. Bravo. Ah oui, ça, j'aime vraiment beaucoup ça. Oui. Ça, vraiment des estropies. Dis très vite. Des estropies. Et ce n'est pas par hasard qu'il y a une étiquette parce que quelqu'un qui l'a tout de suite. C'est normal. C'est normal, on ne laisse pas passer ça. C'est beau. Je crois qu'il a dit certainement. C'est pas... Le tremblement de terre, oui. Très belle. C'est un peu dans la même veine. Là, on voit un pied gros. Ouais. Mais est-ce que vous avez vu que tous les pieds se terminent par des instruments de travail, du travail de la terre? Il y a comme une fourche, là c'est le picoir, là c'est la pelle. Oui, mais dans ce dessin, il y a l'extracteur il y a un pied qui manque, mais dans les deux bras se termine par des extracteurs. Voilà. Je pense qu'il y a certainement, il n'y a pas la comment mais Soler, c'est un artiste qui travaille, qui a une idée très précise de ce qu'il veut faire, parce que j'ai regardé ses sculptures à la Maison du Fort, et les corps d'hommes, ce sont des armes. Oui. Voilà, il y a une tête d'homme, mais tout son corps, c'est la forme d'une arme, de fusil, de revolver. Ça, il a des pensées très précises. Il est précis. Et c'est pas un hasard. Voilà, il y a une démarche, il y a vraiment un dialogue. Il veut dire quelque chose. Exactement. Il n'y a pas dans l'esthétique. Il n'y a pas dans l'esthétique. Oui. Il est dans l'esthétique voilà, facile. Il y a quelque chose d'autre derrière l'esthétique, derrière son esthétique. Il faut qu'on se débarrasse de nos préjugés pour regarder cela. Oui. Et c'est ça qui est le plus intéressant, je trouve. C'est qu'il ne faut pas avoir des idées préconçues, il faut se débarrasser. Voilà. On va voir cela, on débarrasse. Voilà, il faut arriver nu. Voilà, il faut arriver nu. Et le laisser nous parler. Et le laisser nous parler. Voilà, ça c'est Iris toujours, c'est Iris. Oui. Ça, on a voulu les mettre quand même. Ce sont des petits dessins qu'elle fait quand elle est dans sa solitude d'un avion ou qu'elle voyage en train, parce qu'elle vit beaucoup en Europe ou au Canada. Et elle me dit qu'à chaque fois, elle dessine, elle les perdait. Elle a fait des petits carnets maintenant avec lesquels elle voyage et c'est pareil positionné. Ça fait toujours un petit carnet. Oui. Elle remplissait le dessin. Et c'est là peut-être
la liberté du dessinateur de pouvoir travailler dans des espaces improbables, dans un avion, dans un train, alors qu'avec l'acrylique, ça demande de l'espace, ça demande... Le peintre est obligé lui-même d'avoir une palette, et c'est très difficile. Tandis que le dessinateur, c'est partout. Oui, c'est partout. Alors on va voir un petit peu les sculptures qui sont très belles. Très belles. Ça c'est encore... ça c'est maçon. Ça c'est maçon, oui. C'est maçon. C'est un maçon. Avec des pièces récupérées. Voyez la vieille chaudière. Ah mais c'est... Et ça, c'est ça qui est intéressant avec ce mouvement de la récupération. Tout est possible. Tout est possible, voilà. Tout est possible. Tout est possible. Voilà. Tout est possible. Donc je crois qu'il a les fourchettes. Il y a des vieux clous, là il y a une fourchette. Et il donne un sens à tout ça. Ils font revivre ces choses, ces matières qui normalement devraient partir à la poubelle, dans des décharges. Déjà on en a trop de décharges. Donc ces artistes nous sauvent de différentes manières. Oui. Ils nous apprennent aussi à voir que après l'objet a une vie. L'objet a une vie. Voilà. On prend un objet, après on le laisse n'importe où, il y a une vie. Il y a une vie. Ils les font vivre différemment. Donc, ils immortalisent les objets. Il y a deux belles sculptures là qui rappellent des éléphants. Oui, ce sont les éléphants de Nicolas. Parce que Nico fait la récupération aussi. Oui. Il aide dans la récupération. Vous voyez oui. Une poignée de robinet, voilà. Ça doit être le réservoir de motocyclette. Oui. Et il arrive à composer un éléphant, un tuyau d'échappement, les oreilles de l'éléphant avec des disques de voiture. Donc voilà. Ça, tous ces disques-là sont le corps de l'éléphant. C'est ça son univers, c'est vraiment la récupération. Voilà, il faudrait qu'une fois on suive un peu ces artistes pour voir comment ils vont récupérer les pièces et à partir de quel moment ils estiment avoir suffisamment d'éléments pour composer. Et comment, il m'a expliqué une fois, il m'a dit que il avait reçu un tas des amis lui avaient donné des vieux bouts de ferraille et tout, et qu'il les a mis par terre. Il les regarde et puis il y en a un qui lui donne l'idée. Il dit, ça c'est un petit bonhomme. Il voit le visage. Oui. Et de là commence sa sculpture. Voilà. Et il me dit, juste en balayant du regard les choses, et ça voilà, ça s'assemble. Oui. Il avait fait un cheval magnifique comme ça, une tête de cheval qu'on avait quelqu'un qui était intéressé. Et il m'a dit, c'était, je ne sais pas quoi, c'était les morceaux de ressort. Et il avait vu un cheval. Ça, c'est le privilège de l'artiste. Voilà. Donc, merci Jacette pour toute cette très très belle visite de cet espace magnifique. La galerie Trois Visages, j'appellerais. Bon, c'est pas une galerie, alors je dis ça tout le temps, tout le monde. C'est un espace. Un espace, parce que nous n'avons pas, nous ne faisons pas les expositions, en permanence. Oui. On fait les événements, on suit les événements, et notre but est surtout de montrer l'art haïtien, de le rendre accessible à tous. Par exemple, notre rêve, c'est de pouvoir recevoir des écoles, des universités et avoir des colloques. Et c'est vraiment un espace où les gens se sentent bien et se laissent pénétrer par l'art. Mais ce n'est pas une galerie avec la rigueur de la galerie ou le côté un peu systématique d'une galerie. Je comprends. Merci beaucoup. Voilà. À la prochaine. Merci beaucoup. J'étais heureuse de vous rencontrer et de vous retrouver là. Voilà, merci.